Bonjour, mon nom est Stéphanie Théoret de Tara Yoga. Aujourd'hui, je vous invite à une pratique de Hatha Yoga. Donc, vous avez besoin de votre tapis de yoga, d'un traversin si vous en avez un sous la main, d'une couverture de yoga. Si vous avez des cubes, prenez-les, sinon on va ajuster. Une sangle. Si vous n'avez pas de sangle à la maison, vous pouvez prendre une cravate ou une ceinture. On va commencer assis, donc soulevez les fessiers avec soit un oreiller, un traversin ou un cube. Venez chercher la chair des fessiers pour ressentir les ischions, les os des fessiers bien déposés. Les genoux, on va essayer de s'assurer qu'ils ne sont pas soulevés dans le vide. On peut mettre des coussins, des cubes ou une couverture, dépendant de la hauteur que vous avez besoin. On allonge la colonne vertébrale, on rentre légèrement le menton. On amène le sommet de la tête dirigé vers le ciel. On va aujourd'hui prendre le mudra Shin Mudra en déposant le pouce sur l'index, l'ongle de l'index, pouce sur l'index, et on dépose les mains sur les cuisses. On allonge la colonne vertébrale et on prend le temps d'arriver, de se déposer dans l'ici et maintenant, de ressentir les fessiers déposés au sol, les chevilles, les genoux, les pieds. On prend le temps d'observer notre respiration naturelle. Je vous invite, en débutant, à simplement observer votre respiration telle qu'elle, sans chercher à la changer, ni à la modifier, simplement l'observer telle qu'elle. Pour observer votre respiration, dirigez votre attention vers la sensation subtile de l'air qui entre par les narines à l'inspire et l'air qui sort à l'expire. Détendez le visage, détendez la mâchoire, détendez la langue dans la bouche, détendez la langue, vous pouvez la déposer en arrière des dents du bas. Détendez les yeux, l'espace entre les yeux, le troisième œil. Détendez le front. Je vous invite maintenant à porter vos mains près du cœur, paumes des mains jointes ensemble, Anjali Mudra. Détendez les épaules, les coudes sont vers l'extérieur. Je vous invite à prendre un moment afin d'apporter une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Prenez le temps de vous recueillir et d'apporter une intention pour votre pratique. Et lentement, redéposez les mains. Sur les cuisses, ouvrez les yeux. On va venir faire 3 cercles, 3 mouvements. On inspire les mains vers le haut. On expire les mains vers le cœur doucement. On inspire, on soulève les mains de chaque côté. On joint les paumes ensemble vers le haut et à l'expire, on ramène les mains au cœur, Anjali Mudra. Inspire, ouvre. Joins les paumes et expire, mains au cœur doucement. Prochaine inspire, soulève les mains vers le haut. Amène la main droite derrière ton dos, la main gauche au genou gauche. À l'expire, une torsion en regardant vers l'épaule droite. Inspire, soulève et expire, main droite au genou droit, main gauche derrière. Si possible, faites attention à votre main gauche. Gardez les 2 épaules sur le même plan. Évitez d'aller vous pencher derrière. Rétablissez la colonne longue. Inspirez, soulevez, expirez, main droite derrière, main gauche au genou gauche. Inspirez, on allonge et à l'expire, on amène la main gauche derrière et la main droite au genou droit. On inspire, on se soulève, on ramène les paumes ensemble et on expire, main au cœur doucement. On détend les mains sur les cuisses. On va faire des petits mouvements au niveau des épaules. Inspire vers le haut, expire vers le bas.
Inspire les épaules vers le haut, expire épaules vers le bas. Des petits mouvements rotatifs. Et au passage, là, on détend le stress qui pourrait s'être accumulé durant la journée, durant notre semaine. La même chose, sens contraire, inspire et expire. Allez-y à votre rythme tout le long de la pratique d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à respecter votre réalité d'aujourd'hui. Et on relâche doucement. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite, la main gauche sur la cuisse gauche ou la main gauche en ouverture. On amène la main droite sur le côté gauche de la tête et on garde l'allongement de la colonne. On garde une présence au niveau de la ceinture abdominale. On étire, on ressent l'étirement à gauche. On inspire et on expire, on relâche. La main droite est soit sur la cuisse, soit en ouverture. On amène l'oreille gauche vers la gauche. On détend les épaules et on amène la main gauche sur le côté droit de la tête. Et cette fois-ci, on sent l'étirement à droite. On respire profondément. Et on relâche tranquillement. On va faire des petits mouvements rotatifs. Ici, on va faire des cercles. On va inspirer devant, expirer derrière au niveau du bassin. Je vous invite à vous assurer de ressentir vos ischions qui restent bien déposés dans le soutien. Et vous faites la rotation, mais vous faites aussi le mouvement de bascule du bassin devant et derrière. Donc, on inspire devant, on expire derrière. Inspire devant, dos cambré, expire derrière, dos rond. Inspire devant, expire derrière. Même chose de l'autre côté. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. Encore pour 2. Et relâchez votre mâchoire. Détendez la mâchoire et revenez centre doucement. Super. Vous pouvez prendre un cube ou ce que vous avez que vous pouvez déposer sous votre main droite. On va donc positionner le cube aligné avec la hanche droite à 1 pied environ. La main droite sur le cube. On détend l'épaule droite et on soulève le bras gauche. On détend les 2 épaules. On pousse la fesse gauche dans le traversin ou le cube. On peut plier légèrement le coude, mais pas trop. Et ici, on a souvent tendance à amener l'épaule droite dans l'oreille, donc on la descend. On ouvre le côté gauche et on garde le flanc droit aussi ouvert le plus possible. Et on pousse la fesse gauche dans le traversin. Le regard peut être vers le sol, vers devant ou vers la gauche, en gardant le menton vers l'intérieur. On respire. Faites du mieux que vous pouvez dans chacune des postures. Écoutez votre corps. Inspirez, revenez centre. Expirez. On prend le cube, on le transfère à gauche. La main gauche sur le cube, on soulève le bras droit. On détend nos épaules. On inspire et à l'expire, on amène le bras droit vers la gauche. Et encore une fois, on pousse la fesse droite dans le traversin. Vous avez sûrement remarqué que la fesse veut suivre le mouvement, mais plus vous allez pousser, plus vous allez sentir ce bel étirement sur le côté. Et détendez l'épaule gauche, ouvrez les 2 côtés de la cage thoracique, respirez. Détendez les cuisses, détendez les genoux. Inspirez, revenez centre doucement. Super. On va tranquillement aller vers un 4 pattes. Donc, moi, je vous invite à déposer sous vos genoux une couverture pour prendre soin de vos rotules. Vous allez prendre la couverture et la mettre à peu près au centre de votre tapis. Et vous pouvez utiliser les cubes et les mettre devant, de chaque côté. À vous de voir si vous avez des cubes sous la main, sinon ça se fait sans cube, sans problème. On vient mettre les poignets directement en dessous des épaules, on ouvre les doigts, les genoux en dessous des hanches. Entre vos doigts et le tapis, il n'y a même pas une feuille de papier qui passe. Vous ouvrez vos doigts, vous détendez les épaules, inspirez et expirez. À la prochaine inspire, le mouvement va prendre racine, va débuter à partir du bassin. Vous allez cambrer le dos. À partir du bassin, la tête va se soulever légèrement. Les épaules descendent. Elles ne sont pas dans les oreilles, mais bien descendues. Et à l'expire,
On ramène le bassin, on commence le mouvement à partir du bassin, on ramène vers l'intérieur, le dos se cambre et la tête revient vers l'intérieur. Et ici, le dos est rond. Inspire, dos creux, cambré. Et expire, dos rond. Encore pour 2. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Super! On va maintenant expirer, amener les orteils dans le tapis. On va aller vers notre premier chien tête en bas. On va expirer, allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez faire l'option d'un chiot ou encore d'une posture de la sagesse si c'est préférable. Sinon, on va en chien tête en bas. On va commencer en pliant les genoux et en allongeant la colonne vertébrale. On détend les épaules, on relâche la tête et on laisse les talons descendre. On respire ici. On pousse les mains dans le sol, principalement l'index et le pouce. Et on inspire, on soulève la jambe droite, on amène le pied droit entre les deux mains doucement. On va utiliser les cubes ici. Ici, à la maison, vous n'avez pas de cube. Vous pouvez simplement venir déposer vos mains sur votre genou droit. Donc, sinon, vous pouvez mettre vos mains sur les cubes. Et pensez à rester long, non pas écrasé, mais long. Le genou gauche, le plus possible, vous l'amenez vers derrière. Si vous êtes ici, vous allez sentir très peu d'étirement. Mais si vous amenez, vous reculez votre genou gauche, vous allez sentir l'étirement. Au niveau du psoas, entre autres. On prend 3 respirations ici. On garde une présence dans la sangle abdominale. On aligne nos hanches. Et on peut enlever les cubes doucement. Ramener la jambe droite derrière, expirer vers le chien tête en bas encore une fois. On peut marcher son chien en amenant un talon à la fois vers le sol. On inspire, on soulève le pied gauche. Cette fois-ci, on amène le pied gauche entre les deux mains. Encore une fois, soit les mains sur le cube, les cubes ou les mains sur le genou gauche. On aligne cheville et genou. La cheville est directement en dessous du genou. Je vois souvent des élèves qui vont être comme ça ici ou au contraire ici. Donc, réalignez. Prenez le temps de bien aligner votre cheville et votre genou. Encore pour 3 respirations. En quelques instants, on va transférer vers la flexion avant pour aller ensuite vers la posture debout. Donc, doucement, vous pouvez déposer les cubes de chaque côté, amener les mains devant, inspirer et expirer, ramener le pied droit à côté du pied gauche. À l'expire, vous allez commencer simplement en pliant les genoux, alignez vos pieds parallèles, expirez, relâchez la tête. Relâchez la tête complètement et assurez-vous d'avoir les mains soit déposées au sol, soit sur un cube ou soit sur les tibias, selon notre flexibilité. On commence en ayant les jambes pliées, le bas du ventre contre les cuisses. Et tranquillement, si on sent qu'il y a de l'espace, on peut allonger un petit peu plus les jambes. Mais sinon, on peut garder le soutien des cuisses contre l'abdomen. On relâche la tête. Et à la prochaine inspire, on va soulever les bras devant, on va allonger la colonne vertébrale et on va venir se positionner debout. On va ouvrir le cœur et relâcher doucement. On allonge la colonne vertébrale, on prend le temps de ressentir les pieds dans le sol. On est en posture Tadasana. Donc, prenez quelques instants ici pour ajuster votre poids sur vos pieds. En fait, vous allez amener les paumes des mains vers devant. Allongez la colonne vertébrale en emmenant le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Vous allez descendre le coccyx, engager la sangle abdominale et débarrer les genoux. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts. Voyez la différence, l'impact d'ouvrir et de fermer les yeux. Quelles sensations vous ressentez dans votre posture avec yeux fermés, yeux ouverts? Sentez cet allongement, cette posture debout,
Inspirez et expirez. On va venir faire une petite salutation au soleil ensemble. Vous allez voir, je vais vous donner des options selon votre réalité. Je vous invite à respecter votre corps. On inspire à l'expire, main au cœur, on allonge la colonne, on regarde devant soi. On se soulève à l'inspire et à l'expire, flexion avant. On relâche la tête et les épaules et on va diriger la jambe droite au sol. On va déposer le genou droit sur une couverture ou au sol, sur le tapis. On allonge la colonne, on inspire et on expire. Les deux mains au sol, on inspire planche. On peut toujours faire une demi-planche aussi en déposant les genoux ou venir à quatre pattes. On expire, on dépose les genoux, on dépose la poitrine et le menton. À l'inspire, on glisse vers un petit cobra. Donc, le petit cobra ici, je vais vous inviter à ne pas utiliser vos mains. Tout simplement, utilisez les muscles du dos et contractez les quadriceps. Poussez le pubis dans le sol, inspirez à l'expire, chien tête en bas. On vient revoir le chien tête en bas ensemble. On soulève la jambe droite vers le ciel et on amène le pied droit entre les deux mains. On dépose le genou droit. On revient à dos droit ici. Cette fois-ci, le dos est droit, main sur genou droit. On allonge la colonne vertébrale. On respire. On va amener les deux mains de chaque côté du pied. On inspire et à l'expire, on retourne dans la flexion avant debout. Inspire, allonge la colonne, soulève les bras vers le ciel. Et expire, relâche doucement. Inspire et expire, amène les mains au cœur. Inspire, soulève, expire, en flexion. Relâche la tête. Amène la jambe gauche derrière, dépose le genou gauche. Expire, regarde devant. Inspire, planche. Ou les genoux au sol, ou la planche complète. Expire, genoux, poitrine et menton. Inspire, glisse, sans utiliser les mains encore une fois. On y va, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Respire. Et bien sûr, rappelez-vous ici d'avoir du plaisir dans votre pratique. Et inspire, soulève la jambe gauche, amène le pied gauche entre les deux mains, dépose le genou droit. Et viens déposer les mains sur la cuisse gauche. Regarde devant toi. Respire, amène la main gauche, en fait les deux mains de chaque côté du pied gauche. Inspire et expire, flexion complète. Inspire, plie les jambes, allonge la colonne, soulève les bras, soulève vers le ciel, expire, relâche. Prends quelques secondes, observe comment tu te sens. Détends tes épaules et respire. Je vais t'inviter à enlever la couverture si tu veux faire la prochaine salutation juste un petit peu plus avancée. Sinon, tu peux garder la couverture pour déposer ton genou. Dans la prochaine, on va garder le genou soulevé. Inspire et expire, main au cœur. Inspire, soulève. Expire, flexion. Inspire, jambe droite derrière. On ne déposera pas notre genou ici. On va bien engager la jambe droite. On pousse le talon droit derrière. Assurez-vous, cheville et genoux alignés en avant. Inspire, on revient en hauteur. On engage bien la jambe droite, on pousse bien le pied gauche dans le sol. On engage la sangle abdominale et on va amener les mains au cœur. On respire, on garde le sourire. On inspire les mains vers le haut, les épaules détendues, les bras très longs. Évitez de venir plier les bras sont longs. Engagement de la sangle. Aussi, venez amener la hanche droite vers devant, la hanche gauche vers derrière pour bien ajuster le bassin. Amenez les mains au sol, inspirez, planche. Toujours l'option de la demi-planche. Expirez, genoux au sol. Expirez, poitrine et soulevez à l'inspire dans un petit cobra ou peut-être un peu plus haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel, amenez le pied droit entre les mains. Encore une fois, on ne déposera pas le genou. On va soulever notre corps. On amène les mains au cœur. On amène les bras vers le haut. On équilibre notre bassin, on l'ajuste. On engage la jambe gauche. On peut déplier. Souvent, on est très plié. Voyez si c'est possible de déplier et d'activer le talon gauche. Amenez les mains au sol, inspirez, expirez dans la flexion, avant debout. Inspirez, allongez, soulevez,
Expirez, relâchez. Dernière fois à gauche. Inspirez, expirez, main au cœur. Inspire vers le haut, expire dans la flexion. Inspire, jambe gauche derrière. Engage ta jambe gauche. Reviens doucement. Soulève ton corps. Amène les mains au cœur. Aligne ton genou, cheville, ton bassin. Inspire, soulève. Respire ici. Ça va bien tout le monde à la maison? On continue. On amène les mains au sol. On inspire, planche. On allonge la colonne. On engage la sangle abdominale. On pousse les talons. La tête, on la laisse pas pendre. Elle est active ici aussi. Et on expire, on descend les genoux, la poitrine et le menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Amène le pied gauche entre les deux mains. Prépare-toi à revenir. Ici, on est en fente haute et c'est aussi une version du guerrier 1. Donc, on amène les mains au cœur. On inspire, on soulève. On allonge les bras actifs. On expire en ramenant les mains près du pied gauche. On ramène le pied droit et à l'expire, la flexion complète. Inspire, allonge, soulève. Viens apporter les mains vers le ciel et relâche doucement. Prends le temps de ressentir les effets de la petite salutation au soleil qu'on a faite ensemble, la version un peu plus facile avec le genou au sol, ensuite la version avec le genou soulevé. Juste observer comment tu te sens suite à la pratique. Paume des mains vers devant. On revient à Tadasana. On va aller faire une dernière posture assise avant la relaxation. Donc, je vais t'inviter à t'asseoir sur soit un traversin ou sur une couverture. Prends ce qui semble le plus adéquat pour toi. On va venir faire une torsion. On soulève les fessiers, on amène la jambe gauche au sol et la jambe droite par-dessus. Le pied droit est au sol et si la jambe gauche, si la fesse droite se soulève beaucoup, vous allez allonger la jambe gauche. Sinon, vous la gardez pliée, tout simplement, s'il y a de la mobilité. Okay? C'est important d'avoir les deux fessiers au sol. Amenez la main droite derrière votre dos. Soulevez le bras à gauche. Inspirez, le coude gauche soit à l'intérieur ou on vient chercher la cuisse gauche ici. La cuisse droite, pardon. Le coude gauche à l'intérieur ou on vient chercher la cuisse droite avec la main gauche. On inspire, on allonge la colonne, on descend les fessiers et à l'expire, on regarde vers l'épaule droite. On détend les deux épaules. On inspire, on soulève le bras gauche, on relâche doucement. On va aller faire de l'autre côté. Donc, on va amener la jambe droite en dessous et la jambe gauche par-dessus. Encore une fois, je vous invite à allonger la jambe droite si vous voyez que la fesse gauche se soulève et vous évitez d'avoir votre talon directement en dessous de votre fesse. Donc, on déplace. Le pied gauche est aligné avec le genou droit. On peut placer la chair des fesses pour ressentir les ischions. On va amener le bras gauche derrière notre dos. On soulève à l'inspire le bras droit et à l'expire, coude à l'intérieur ou à l'extérieur ici. On inspire et à l'expire, on vient regarder vers l'épaule gauche. On est dans la posture Ardha Matsyendrasana, la demi-torsion vertébrale. Très intéressant au niveau de la colonne ainsi que du système digestif. Très belle posture. Inspirez, revenez centre doucement. On s'installe pour une relaxation finale. Donc, utilisez tout le matériel que vous avez à la maison pour vous sentir confortable. Remettez les bas peut-être au passage. Moi, je vais vous inviter à simplement utiliser soit une couverture ou un traversin. Vous allez venir mettre sous les genoux.
Ça l'aide beaucoup au niveau du bas du dos. Si vous avez mal au bas du dos, vous utilisez un traversin quand vous vous couchez au sol, ça l'aide. Okay? Ensuite, une couverture sous la tête ou rien du tout, à vous de voir, ce qui semble préférable. Et on vient se coucher tranquillement. On peut soulever les fessiers, amener la chair des fessiers vers les talons. On amène les pieds à la largeur du tapis, les paumes des mains vers le ciel. On descend les épaules vers les talons. On ramène le menton vers l'intérieur, on expire doucement. Prenez le temps de ressentir votre corps déposé au sol. Vos orteils, vos pieds, vos chevilles se détendent. Les mollets, les genoux, les cuisses relaxent. Le bassin, les fessiers, les hanches se détendent complètement. Le ventre, la cage thoracique relaxe. Le dos, la colonne détendue. Les doigts, les mains et les bras sont relax. Les épaules, le visage et la tête relax. Le dos relax. Tout le corps est détendu, des pieds à la tête et de la tête aux pieds, le corps est relax. L'esprit est calme. La respiration est lente. Si vous avez du temps, je vous invite à rester encore quelques minutes couchés en position Shavasana. Prendre le temps d'intégrer la petite pratique qu'on a faite ensemble et de laisser le corps se déposer encore plus profondément. Sinon, simplement, on va venir ensemble s'étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils à l'inspire. Donc, on remet le corps en mouvement, on s'étire et on relâche. On va plier les jambes, venir sur le côté de notre choix et venir s'asseoir doucement. On va s'asseoir sur traversin ou sur cube, le dos droit. Prenez le temps d'ajuster, d'utiliser les accessoires. Allongez la colonne vertébrale. Ramenez les mains au cœur, Anjali Mudra. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez suite à la pratique. Ressentez votre corps, votre respiration. Namasté. Merci d'avoir pratiqué le yoga avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt. Merci.